Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs rassemblés dans cette cathédrale, vous tous qui nous suivez sur Radio Notre-Dame ou qui regardez la chaîne KTO, nous célébrons le Christ vivant au milieu de nous. Ce matin s'est clôturé à Rome le synode sur la famille. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour le travail de tous ces évêques du monde entier qui ont œuvré dans la collégialité de leur mission. Nous allons aussi demander au Seigneur que ce synode porte du fruit en abondance dans le peuple chrétien. Bien sûr, ce soir, notre prière se tourne aussi vers ce terrible accident qui a eu lieu à Puisseguin. Nous confions au Seigneur les 43 victimes, qu'il les accueille auprès de lui. Nous prions le Seigneur des miséricordes, qu'il manifeste sa consolation auprès de leurs proches, toute leur famille en deuil, mais aussi auprès des rescapés, pour qu'ils trouvent la paix. Ouvrons nos cœurs au Seigneur qui nous attend et commençons par lui demander pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, souvenons-nous. C'était il y a un mois, lors de son voyage aux États-Unis, le pape François traversait les avenues de Washington après sa rencontre avec le président Obama. Et voilà qu'une fillette de 5 ans a franchi la barrière de sécurité pour courir vers le pape et a été rattrapée par les policiers du cordon de sécurité. Mais le pape François a fait arrêter la papamobile, fait venir la fillette, il l'a embrassée et a reçu d'elle une lettre et un cadeau. Et cette image a fait le tour des médias. Eh bien, on peut imaginer la scène de l'Évangile qu'on vient d'entendre de la même façon. Jésus est au milieu d'une foule, il s'arrête. Il fait venir à lui ce pauvre mendiant qui était là sur le bord de la route à crier. Alors, si la petite fille à Washington a osé s'avancer, c'était pour une raison bien précise. Elle voulait demander au pape la régularisation de ses parents mexicains et de tant de sans-papiers aux États-Unis. Et Bartimée, cet aveugle, qu'est-ce qui le pousse à tant d'audace au passage de Jésus? Ce qui habite son cœur pourrait bien aussi éclairer notre chemin vers le Christ. Cet homme, cet aveugle, a décidément toutes les audaces. D'abord, il crie vers Jésus en l'appelant 2 fois « Fils de David ». C'est son titre de Messie libérateur d'Israël et qui n'était pas sans importance ni sans conséquence. Ensuite, il brave les voix de ceux qui veulent le faire taire, les prudents, les notables, ceux qui ont peur d'un soulèvement. Troisième audace, il se débarrasse de son manteau. Vous savez, pour un aveugle, un mendiant, le manteau, c'est vraiment sa seule protection. Le laisser sur le bord de la route, c'est risquer de ne pas le retrouver. Et puis, enfin, il demande à Jésus qu'il accomplisse pour lui un miracle. Cet homme crie sa foi. Jésus, pour lui, est celui qui accomplit les promesses des prophètes. Il est donc le Messie sauveur. Il ose le dire. Cet homme ne se laisse pas intimider. Il ne compte pas, c'est un pauvre, c'est un mendiant. Il n'a rien à perdre. Aussi répète-t-il cet acte de foi, « Fils de David ». Oui, le Messie annoncé. Ensuite, il risque son unique bien, son manteau, il risque du coup sa sécurité, sa vie. C'est un pauvre. Il n'a rien à lui, ou très peu, et il mise tout sur Jésus. Enfin, il croit que Jésus, et ça c'est très important, a une place dans sa vie. Il sait que Dieu prend soin des plus faibles. Lorsque Dieu ramène le peuple vers sa terre, après l'exil, nous entendons le prophète Jérémie dire qu'il y a parmi eux l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et la jeune mère. Eh bien, Bartimée a accueilli la parole de Dieu par les prophètes. Il sait que le Messie, il guérit les aveugles et les boiteux. Il croit donc que Jésus vient à lui dans son infirmité, dans sa fragilité. Alors, frères et sœurs, demandons-nous, et nous, avons-nous l'audace de ce mendiant aveugle? D'abord, croyons-nous que Jésus est vraiment le Messie, le Sauveur, qu'il est ce Fils de David annoncé, qu'il vient nous délivrer de nos péchés? Osons-nous le dire en toute sincérité? Osons-nous lui adresser la parole en disant « Prends pitié de moi, pécheur ». Ensuite, osons-nous être des témoins humbles mais fidèles de notre foi. Alors il ne manque pas de monde autour de nous pour vouloir nous faire taire ou bien nous faire reproche de notre foi, éventuellement nous déconsidérer. Osons-nous enfin risquer ce que nous avons, nos biens, mais aussi notre réputation, notre situation, notre image. Osons-nous laisser de côté nos sécurités pour pouvoir mettre l'Évangile en pratique. Osons-nous considérer que Jésus, il a une place. Oui, il a une place dans notre vie, qu'il a un projet pour moi, qu'il désire une conversion de ma part et qu'il
eh bien, il voudrait que j'ai assez de désir et d'audace pour lui demander de l'aide. Voyez l'avantage qu'a cet aveugle sur nous, c'est que, eh bien, dans sa cécité physique, il a une clairvoyance. Il sait qu'il est fragile et qu'il est faible. Voyez, il n'ignore pas cela. Et nous, eh bien, il nous faut supplier Dieu comme une grâce qu'il nous ouvre les yeux sur la réalité de notre condition, qu'il nous fasse comprendre et découvrir, eh bien, que nous avançons en quelque sorte en aveugle dans notre vie spirituelle, comme à tâtons, que dans notre chemin vers le royaume, dans les actes que nous posons, eh bien, nous sommes comme un boiteux qui marche difficilement sur ce chemin. Alors, si nous le comprenons cela, sans doute deviendrons-nous plus audacieux devant le Seigneur dans notre prière, et puis plus audacieux devant les hommes dans notre témoignage. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Demande Jésus à Bartimée. Ça peut paraître étrange, cette question. Il voit bien qu'il est aveugle. Mais Jésus invite Bartimée à élargir son désir, à engager sa volonté au plus profond de lui-même pour pouvoir bénéficier des trésors qu'il lui destine. On pourrait traduire ce « que veux-tu » par tout ce que je peux faire pour toi. Guérir ta cécité, te donner la foi, t'attacher à moi, te donner la force de témoigner, veux-tu vraiment en bénéficier? Et dans sa réponse, Bartimée semble comme grandir en liberté. Il exprime clairement son désir et ainsi il l'ouvre au projet que Jésus a pour lui. Alors cette question de Jésus à Bartimée, elle est posée à chacun de nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Laissons-la résonner dans nos cœurs. Entendons que Jésus nous invite à vouloir un bien plus grand, plus haut qu'il a préparé pour nous. Ce qui nous manque le plus pour vivre des biens de Jésus, de son salut, ce n'est pas la grâce, elle est là, elle est disponible. Ce qui nous manque, c'est l'engagement de notre volonté dans l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Alors osons désirer, osons demander ce que Jésus veut ardemment nous accorder. Notre demande, elle va se convertir au fur et à mesure où nous découvrons vraiment qui est ce Jésus, ce fils de David, qui sort de Jéricho, qui monte à Jérusalem, où il va donner sa vie afin de délivrer la multitude des hommes. Il n'est pas venu pour prendre, pour retirer, pour abaisser ou pour limiter. Tout au contraire, il est venu donner la vie en abondance. Une vie qui éclot dans le mystère de la croix et qui s'épanouit dans l'éternité. Frères et sœurs, ne restons pas au bord du chemin à regarder passer le Sauveur. Ayons l'audace des petits, d'un enfant de 5 ans, d'un mendiant, d'un aveugle. Dans l'oracle de Jérémie, nous avons entendu Dieu inviter d'abord son peuple à pousser ce cri « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël ». Le salut, ce n'est pas un secret à taire et à garder pour soi. C'est une promesse apportée dans l'audace de la foi, celle de cette parole de l'aveugle Bartimée. « Fils de David, aie pitié de moi ». Eh bien, frères et sœurs, que ce cri devienne notre prière à Jésus, en qui Dieu se révèle notre Père. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo verum. genitum non factum, non substantialem Patri, erquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est in pro nobis, sum Pontium Pilatum, ossus et sepultus est. Et resurrex inter fiat secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regno delit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam Ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi seculi. Prions la prière du pape François pour le synode de la famille que vous trouverez en page 5, afin que ce synode porte beaucoup de fruits. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et des petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le synode des évêques puisse réveiller en nous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen. Et la quête qui va être faite, c'est pour l'intention des missions dans le monde. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, entende au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de ton chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans une même foi au Christ Sauveur, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, comme d'habitude, comme le dimanche soir, à 21h15, a lieu le spectacle nocturne de Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est sur grand écran, 2 langues, et l'entrée est libre. D'autre part, dans les jours qui viennent, concert à Notre-Dame de Paris à 20h30, mardi 27 octobre et mardi 3 novembre. Il s'agit de concerts de Bach, de Charpentier, de Lully, de Mendelssohn. Vous pouvez prendre des places à l'accueil comme d'habitude. Par ailleurs, dimanche prochain, solennité de tous les saints, de la Toussaint. Les offices et les messes auront lieu comme un dimanche au temps ordinaire. Mais l'après-midi, il y aura donc des vêpres solennelles. Et le soir, la messe sera célébrée par Monseigneur de Moulin-Beaufort. Le lendemain, lundi 2 novembre, solennité, commémoration, qui n'est pas une solennité, commémoration de tous les fidèles défunts. Messe à 8h, 9h, à midi, nous concélébrerons avec les chapelains l'intention des défunts de l'année, laïcs et prêtres, et le soir à 18h15, précédé des vêpres. Notre archevêque invite ceux qui le peuvent à se retrouver pour un temps de prière à la chapelle des 12 apôtres au cimetière du Montparnasse à 15h30. C'est un joli temps de prière auquel il est bon de participer si nous pouvons. C'est Monseigneur de Moulin-Beaufort qui présidera cette année ce temps de prière auquel vous êtes tous invités. Nous allons pouvoir terminer cette célébration. Je voudrais rendre grâce pour un clerc de Notre-Dame qui se marie samedi prochain avec sa fiancée donc à Rocamadour. Et d'autre part, rendre grâce pour un surveillant qui vient d'avoir un fils, un premier fils, qui vient de naître aujourd'hui, Cartric. Voilà, alléluia. Nous pouvons terminer notre prière et notre messe avec Monseigneur Denis Zachier, vicaire général de notre diocèse. Nous mettons debout. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.